Bonjour à tous, bienvenue sur Frais Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre dans un instant à un autre la présentation de la une des journaux suivie de la pensée du jour qui vous seront présentés comme d'habitude par Abdelkader Achirou. À sa suite, vous aurez droit au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Au sommet de ce bulletin matinal d'information, Edouard Loko est nommé nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Le Conseil des ministres s'est réuni hier mercredi avec à la clé d'importantes décisions. Aneldo nous fait le point dans ce bulletin matinal d'information. Les ministres des enseignements ont effectué une tournée dans les centres de correction du baccalauréat. L'actualité sportive sera une présentation de Larius Adiagbeno au menu. Le Bénin et les autres nations africaines seront fixés sur le groupe pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 cet après-midi. Jeux olympiques Paris 2024. Les athlètes béninois ont déjà rallié la France pour un stage préparatoire. Dans la troisième partie de cette matinale, vous aurez droit à la définition du jour avec Quentin Amoussou. Aujourd'hui, il nous fait découvrir l'expression faire amende honorable. À sa suite, Atifa Alafa, dans la rubrique trucs et astuces, nous donne quelques astuces pour éliminer les taches jaunes sur les vêtements. Juste après sa présentation, comme tous les jeudis, vous aurez droit aux prévisions astrologiques. D'après le message des astres recueillis pour vous, les natifs du signe Sagittaire paraissent les plus favorables ce jour. Amis du 10 signes, cultivez votre optimisme et votre ouverture d'esprit pour attirer à vous les opportunités et les expériences enrichissantes qui vous permettront de grandir et d'évoluer. Pour boucler Frais Matin de ce jeudi matin, vous aurez droit au panel de discussion avec les intervenants Kaleski Tomé, Abdelkader Achirou, Ruth Sodeji, Billy Gaïlaïbi. On parle d'une vie de couple, faut-il tout dire, de son passé à son conjoint. Voilà ce qui est du sommet de Frais Matin de ce jeudi. On démarre sans plus tarder avec la une des journaux, mais avant, on passe à la pub. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour chers amis internautes, on démarre la une des journaux comme il l'est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui propose ce matin en manchette Bénin diplomatie, les ambassadeurs appelés, les raisons vous sont présentées à la page 3, mais avant le Canada nous apprend que pour des raisons de redynamisation de sa diplomatie, le Bénin vient de rappeler ses ambassadeurs à travers le monde. Les nouvelles risquent de ne pas être bonnes pour ceux qui ont duré au poste, précise le Canard en manchette. AC, 7e mandature, Edouard Loko nommé président. L'investiture prévue pour le 22 juillet prochain, nous informe l'informateur. Assemblée nationale, la situation des dialysés en débat, nous apprend la une de ce matin de l'informateur. Décès de l'épouse du maire de la commune de Savet, Luc Setondiatropo, président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, et également maire de la ville de Cotonou, était au domicile de Denis Obachabi, retrouvé
Retrouvez des détails sur cette visite empreinte de fraternité dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard. Retrouvez également dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, notamment le siège national de Gbedjoumédé, l'annexe d'Akpakpa, la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le quotidien national d'information en manchette, 7e mandature de la HAC, Édouard Loco, président, titre Le Canard, retour sur le parcours emblématique du professionnel des médias à la page 3 de sa livraison de ce matin. On lit également à la une de ce jeudi du quotidien de service public, révolution de la production maraîchère et céréalière, un programme inédit annoncé, lequel vous est présenté à la page 7 de la livraison de ce matin. Incident relatif à l'échouage du remorqueur SPSL UDM, 16 personnes arrêtées, une procédure judiciaire ouverte, nous apprend la une du jour du quotidien de service public. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui titre Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, Édouard Loco, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Retrouver l'article en phase avec ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Bonne gouvernance du centre hospitalier international de Calavi, l'expérience de Karine Istine pour faire la différence, un parcours qui en dit long sur les ambitions de Patrice Talon de faire du chic un hôpital de référence dans la sous-région. Nous passons à présent à Le Matinal qui parle de régulation des médias, un ancien journaliste pour diriger la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, une deuxième dans l'histoire de l'institution, précise le confrère. Le journal nous fait observer qu'il y a eu 4 départs, 6 entrées et 3 reconductions. La 7e mandature en images pour illustrer le titre à la une, dont l'article est à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce matin. On lit également en noir et rouge à la une de Le Matinal de ce matin, sport boule au Bénin, bras de fer entre Garba et Ibrahima. Retrouvez le mobile à la page 9. Le confrère de Matin Libre ce matin en manchette, décès d'un détenu dit politique, APB, agence pénitentiaire du Bénin, ce silence qui frise l'indifférence. Où sont les organisations de défense des droits de l'homme se questionnent. Matin Libre ce matin en manchette, retrouvez les inquiétudes de la rédaction à la page 3 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, décoration en vue des ambassadeurs de Solutions pour l'Afrique, Sidiko Karimou, une fierté. Également à la une de Matin Libre de ce matin, une interrogation assez pertinente. Ananas béninois contaminé et détecté en France. Qui de l'ananas déversé sur le marché béninois, se questionne le journal. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant. Édouard Loco à la présidence de la HAC. Patrice Talon rehausse l'image de la presse béninoise. La bonne photo des 9 conseils de la HAC 7e mandature est mise à la une pour illustrer le titre. Assemblée nationale du Bénin, la loi portant code de l'aviation civile et commerciale adoptée, nous apprend le site de noix de cajou au Bénin. La police républicaine met la main sur 84 tonnes à Bantais. Info Matin à présent. Édouard Loco, président de la 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Enfin, Patrice Talon honore une promesse électorale. Les professionnels des médias à leur juste place, se réjouit le journal. Retrouvez son article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Propagation de fausses nouvelles sur le directeur général de la police républicaine. La police met en garde contre la désinformation, nous apprend Info Matin. Le quotidien béninois, Le Grand Regard ce matin en manchette, un nouveau président de la HAC, Édouard Loco, un comeback pour la restauration de la presse, s'interroge le confrère. L'heure de la normorégulation a sonné, estime-t-il. Retrouvez son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Pour éviter un risque de contamination, la baignade à la plage de Fidrosset interdite, précise la une de ce matin de Le Grand Regard. Nous passons à présent à l'investisseur, gestion économique et financière. La dette du Bénin s'établit à 6 795,80 milliards de francs CFA à fin mars 2024, une hausse de 280 milliards de francs CFA en 3 mois. En illustration du titre en manchette, l'enseigne du ministère de l'économie et des finances. Premier trimestre 2024, le Bénin enregistre un taux de croissance de 6,3%. Construction, la Banque de développement BO
et un prêt de 30 milliards de francs CFA à la CDC Bénin. Décryptage info ce matin, Banque africaine d'import-export, de nouveaux changements au sein du conseil d'administration. Lesquels changements vous sont présentés dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le soleil levant ce matin à la une, précisément en manchette, président à la tête de la HAC 7e mandature, Edouard Kokou Loko, une figure emblématique des médias béninois. Son mandat très attendu par la communauté médiatique et le public. Les médias espèrent des initiatives et des réformes visant à soutenir le 4e pouvoir au Bénin. Révolution commerciale au Bénin, plus de 3300 marchands embrassent déjà les nouveaux marchés modernes. Patrice Talon et son équipe sortent le pays de son immobilisme économique de longue date. Le confrère de Dabaro ce matin, pétanque, bras de fer entre la FBP et la CASB. Le président Yaya Garba fait la lumière sur l'affaire. Il remet Idrissou Ibrahima de la CASB à sa place. Toujours à la une de Dabaro de ce matin, comme à la une de beaucoup de parutions de ce matin qu'on l'avait aperçu tout à l'heure. Média au Bénin, Edouard Loko nommé président de la HAC au Conseil des ministres d'hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. La boussole poursuit dans la même veine. Edouard Loko, président de la HAC 7e mandature. Une chance pour la mise en œuvre des réformes dans la presse. Le premier quotidien économique du Bénin. Développement des économies de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, un atelier de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, sur la révision de la stratégie régionale d'inclusion financière. Retrouvez les objectifs de cette assise à la page 4 de sa livraison. La tribune de la capitale, Edouard Kokou Loko, nouveau président de la HAC. Ouf, se réjouit le canard, enfin un professionnel des médias à la tête de l'institution. Le meilleur ce matin, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication 7e mandature, Edouard Loko nommé président. Découvrez la liste des 9 membres dans les colonnes de la page ce matin du journal, notamment sur les images présentées. On aperçoit le président Edouard Loko comme conseiller. On a Fernand Gbagidi, on a Roukiatou Biofaï, on a Basile Thibozo qui est élu dans la catégorie presse écrite, Armand Oussou. Dans la catégorie audiovisuelle, vous avez Gérard Nda qui a été désigné par le Parlement, Marcela Honoko également désigné par le Parlement. Vous avez Lionel Begononde qui est élu dans la catégorie des techniciens et Mohamed Barré qui a été également désigné au Parlement. Nous passons à présent à la primeur, 7e mandature de la HAC, haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Le visage des 9 membres connus, parcours du nouveau président Edouard Loko nommé par le chef de l'État, retrouvé dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Expansion des canaux d'accès à la télévision hémicycle. André Dossa révèle les challenges de ce média thématique. Gasquiani Info à présent, mission de la Confédération africaine de sport boule à Paris. Le recadrage de Claude Azema est à retrouver aux pages 9 et 10. Théodore Olo, on a voulu nous tirer davantage les oreilles que comprendre de cette assertion et à quelle occasion ces propos ont été tenus par l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Élément de réponse dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à l'événement du jour, attractivité du territoire au Bénin, Lucas Atropo pour la promotion de l'écotourisme dans les communes. Nous bouclons avec l'emblème du jour. Le Canard titre ce matin à sa une prochaine mandature de la HAC, Edouard Loko nommé président. Curriculum vitae du nouveau président, liste des photos des 9 conseillers de l'institution. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour. Bonjour, à nouveau Nasrine Fatoundi. Le caractère ne peut être forgé dans le calme et la facilité. Ce n'est que par l'expérience de l'épreuve et de la souffrance que l'âme peut être renforcée, la vision dégagée, l'ambition inspirée et le succès atteint. Aussi, tout le plaisir et toute la joie que l'amour peut faire ressentir se paie un jour ou l'autre en souffrance. Et plus on aime fort, plus la douleur à venir sera décuplée. Vous connaîtrez le manque puis les affres de la jalousie, de l'incompréhension, la sensation de rejet et d'injustice.
Par contre, la souffrance est un bon professeur pour ceux qui sont d'une grande intelligence et d'un cœur profond, rapide et désireux d'en tirer des leçons. Mais la souffrance devient un tyran à ceux qui résistent et ressentent. Tout être humain sensible est voué à être blessé quand il ne connaît que les dualités de la vie, quand il ne connaît pas l'autre dimension. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette petite pensée pleine de leçons. Un petit commentaire à nos amis internautes. Le petit commentaire, c'est de rappeler à nos amis internautes que quelle que soit cette souffrance qu'ils traversent en ce moment-là, quelle que soit l'épreuve à laquelle ils font face, il faut toujours garder la tête au-dessus des épaules, il faut toujours affronter les épreuves avec calme et sérénité, se dire que ce sont ces épreuves-là qui font donner une personne quand même assez expérimentée de la vie et qui nous permettent parfois de mieux affronter des événements, de mieux prospecter, de mieux prendre des initiatives et au-delà de ça, de mieux gérer d'autres événements futurs de la vie. Voilà. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour ce commentaire. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Amis internautes, je vais installer à présent les présentateurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports en la personne de Anel Dou et de Larius Setondé à Diagono. À nouveau, Larius à Diagono. Oui, rebonjour, Nastrine Fatoumbi. Le Bénin et les autres nations africaines seront fixés sur le groupe pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 cet après-midi. Tout à fait. Le tirage au sort de la phase qualificative va se dérouler à partir de 13h30 heure béninoise ce jeudi en direct des studios de la chaîne de télévision Super Sport en Afrique du Sud. Classé 97e au plan mondial, 19e sur le plan africain au dernier classement FIFA, le Bénin se retrouve dans le pot 2 en compagnie entre autres du Ghana, du Cap-Vert, de la Guinée et de l'Angola. 4 pots ont été constitués dans le cadre de ce tirage au sort. Les 48 équipes engagées dans cette campagne qualificative vont être réparties en 12 groupes de 4 équipes chacune. Les 2 premiers de chaque poule vont valider leur ticket pour la phase finale qui va se disputer du 18 décembre 2024 au 21 janvier 2025. Jeux olympiques à présent, Paris 2024, les athlètes béninois ont déjà rallié la France pour un stage pré-Jeux olympiques. À moins d'un mois de l'ouverture officielle des Jeux, la délégation béninoise a installé son camp de base à Montfort-le-Génois dans le nord-ouest de la France pour un stage groupé. Noélie Yaligo en 800 mètres, Didier Kiki 100 mètres, Alexis Padé et Iona Douillet en natation et Valentin Winator en judo. Les 5 béninois qualifiés actuellement pour ces JO vont peaufiner les derniers réglages lors de ce regroupement. Il faut noter que le mardi 2 juillet dernier, les ambassadeurs béninois à Paris 2024 ont été présentés lors d'une soirée spéciale à la salle Omnisport Marcel Henry devant plus de 700 personnes. Parmi ces dernières, on a le conseiller technique du ministre des Sports, Jean-Marc Adjovi Bokor, l'ancien basket et handballeur franco-béninois Felijo Rock Ferijo était là. Il y a également des sportifs satois qui ont pris part à cette cérémonie. Dernière précision, ce stage préparatoire des JO est le fruit d'un partenariat entre le Bénin et la ville de Montfort-le-Génois signé en mars dernier avec le ministre Benoît Dato. Merci à vous, Larius Diagono, pour cette actualité sportive. Merci à vous, Anaël Dou, qui n'est plus malheureusement sur le plateau avec nous. Il a cédé sa place à Kanté Amoussou. À présent, je vais installer les présentateurs de la définition du jour et de la rubrique Trucs et astuces. La définition du jour, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nancine Fatoumbi. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir l'expression faire amende honorable.
C'est le cas. Bonjour, amis internautes. Lorsqu'une personne reconnaît ses torts et décide de s'excuser, on dit parfois qu'elle fait amende honorable. Voilà tout simplement la définition de cette expression. Alors, une expression composée du verbe amender, amender s'écrit A-M-E-N-D-E-R, qui signifie punition servant à réparer un tort, et du terme honorable, car elle entache l'honneur apparu au XVIe siècle dans le domaine judiciaire. Sous l'Ancien Régime, elle était en effet employée en droit pour désigner un type de peine de sévérité intermédiaire entre le blâme et la mutilation ou encore les galères. Elle servait en effet à punir notamment l'atteinte à la pudeur, l'insulte ou encore les malversations financières. Le coupable en chemise et pieds nus devait en effet présenter ses excuses en public devant un juge, un prêtre et les victimes. Cela avait pour vocation de purger sa faute civile et d'annuler l'outrage commis. Cette pratique a été depuis fort longtemps abandonnée, mais l'expression a subsisté. Voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Kanté Amosso, pour cette découverte. Il vous arrive de faire amende honorable? Je crois que si tout le monde reconnaît que parfois on a tort, c'est quand même bien de faire amende honorable. Il ne faut pas forcément s'attendre à ce que la personne vous dise que vous avez tort avant que vous-même vous ne décidiez de présenter des excuses. Merci une fois encore, Kanté Amosso. On va retrouver d'un instant un autre Atifa Olafa pour la rubrique des astuces. Le truc des astuces, c'est avec vous, Atifa Olafa. Bonjour. Bonjour à vous, l'ancienne Fatima. Vous nous donnez quelques astuces pour éliminer les taches jaunes sur les vêtements. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Force est de constater que la transpiration laisse des traces sur nos vêtements, en particulier sur les t-shirts et autres chemises blanches. Pire, si c'est encore quand notre t-shirt favori se retrouve avec des taches jaunes qui nuisent à son éclat. Conclusion, la meilleure façon d'éliminer les taches jaunes est d'opter pour un déodorant ou un anti-sudorifique sans aluminium. Pour éviter donc de faire apparaître des taches jaunes sur vos vêtements, voici quelques règles à suivre. 1. Tamponnez les taches avec de l'alcool à 70 degrés ou de l'eau oxygénée à l'aide d'un linge propre. 2. Rincez la zone à l'eau claire, pas besoin d'utiliser de l'eau chaude, l'eau froide fonctionne tout aussi bien. 3. Frottez la tache à l'aide d'un savon doux et d'une lessive à la main ou passez votre vêtement tout simplement à la machine à laver. 4. Rincez une nouvelle fois et laissez sécher, les taches devraient s'être volatilisées. Le vinaigre blanc, allié indispensable des ménagères, est également très efficace pour gommer des taches de transpiration. Il en va de même pour le jus de citron qui va rendre son aspect plus blanc à votre chemise ou à votre t-shirt favori. Enfin, la javel est également efficace mais peut abîmer certains tissus. À conserver donc en dernier recours. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous pour cette présentation des trucs et astuces. Dites-nous lequel de ces astuces vous utilisez. J'utilise souvent la javel, mais parfois ça dépend aussi des tenues. Vous avez précisé si c'est un t-shirt blanc. Oui, souvent pour les tenues blanches. Ok, merci une fois encore. À vous, Atifa Olafa. Bonjour amis internautes, bienvenue sur votre rubrique truc et horoscope du jour. Bélier, ne sous-estimez pas l'importance de la communication dans tous les aspects de votre journée. Exprimez-vous et soyez à l'écoute des autres. Amis taureaux, soyez attentifs aux besoins de ceux qui vous entourent et n'hésitez pas à leur offrir votre soutien lorsque cela est nécessaire. Gémeaux, n'ayez pas peur de vous exprimer, de partager vos idées car cela vous permettra de grandir et d'évoluer. Chers amis Cancer, faites confiance à votre intuition et laissez-vous guider par vos émotions pour prendre les bonnes décisions au cours de cette journée. Lion, ne laissez pas les petites contrariétés du
quotidien, vous affectez et gardez en tête vos objectifs pour avancer avec détermination et optimisme. Amis vierges, soyez patients et persévérants dans la poursuite de vos objectifs, car c'est ainsi que vous parviendrez à les atteindre et à vous épanouir. Balance, cultivez l'harmonie et l'équilibre dans les domaines de votre vie actuelle. Cela vous aidera à prendre du recul sur les événements et à mieux gérer le stress du quotidien. Natifs du signe Scorpion, ne craignez pas d'affronter les obstacles qui se présenteront sur votre route aujourd'hui, car ils vous permettront de renforcer votre caractère et de forger votre réussite. Sagittaire, cultivez votre optimisme et votre ouverture d'esprit pour attirer à vous les opportunités et les expériences enrichissantes qui vous permettront de grandir et d'évoluer. Capricorne, votre ouverture d'esprit et votre tolérance vous enrichira des expériences et des rencontres qui se présenteront à vous tout au long de la journée. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, restez fidèle à vos valeurs et à vos principes, car c'est en étant en accord avec vous-même que vous pourrez avancer sereinement. Poisson, pour finir, écoutez votre intuition et laissez-vous guider par vos émotions, car elles sont le reflet de votre véritable essence et vous aideront à prendre les bonnes décisions. C'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. On passe sans plus tarder au panel de discussion avec Kadi Achiro, Kaleski Tomé, Billy Gailaibi et Ruth Sodedi. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kaleski Tomé. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrin Fatoumbi. Bonjour à nous, Abdelkader. Bonjour. Malheureusement ou heureusement, nos deux femmes ne sont pas présentes sur le plateau. On va y aller avec vous. Alors, la thématique du jour, c'est faut-il tout dire de son passé à son conjoint? Kaleski Tomé. Bonjour à tous. Bon, je vais d'abord remarquer que généralement, quand on donne la place aux femmes, elles réclament, et quand on leur donne elles ne l'occupent pas véritablement. Bon, nous attendons deux femmes aujourd'hui pour que le débat soit intéressant, mais malheureusement, elles nous ont fait défaut. Ça, c'est juste une digression. Eh bien, quand on vit avec quelqu'un, on peut lui parler, on peut beaucoup lui dire. Mais il faut connaître la personne avec qui on est avant de pouvoir lui dire certaines choses. J'estime que vous avez eu la chance ou la malchance d'avoir participé à un rap pendant votre jeunesse. Si vous ne savez pas raconter ça à votre femme, je crois que tout le voisinage va vous traiter de voleur un beau jour, alors que c'est un truc qui est dans un passé très lointain. Parce que vous savez, quand on est jeune, on faisait beaucoup de choses. Si chacun pouvait étaler tout ce qu'il a eu à faire au cours de sa jeunesse, je crois qu'il y a beaucoup de personnes que nous allons fuir, alors que ces personnes ont déjà changé de nature. Donc il faut savoir ce qu'il faut dire à son partenaire, la connaissant. Abdelkader, avant de répondre à la question, à la thématique du jour, est-ce qu'il faut tout se dire en couple? Est-ce qu'il faut tout se dire? Ça dépend de avec qui vous êtes en couple. C'est là la première interrogation, parce que la nature des partenaires détermine aussi le type de relation qu'ils doivent nouer ensemble. Lorsque vous êtes avec une femme qui est peut-être hystérique à tout, qui est peut-être une grande bagarreuse, une femme qui crée la polémique tout le temps, il y a des informations que vous devez vous passer de vous priver de lui donner, parce que sur votre passé. Pas que sur votre passé, il y a également sur votre vie, sur la vie actuelle. Si par exemple vous avez besoin peut-être, elle vous dit par exemple qu'elle a besoin peut-être de 500 000 francs CFA et que vous l'informez que tiens, maman m'a dit qu'elle veut acheter sa voiture, bon, comme je lui avais promis quelque chose il y a 3 ans, je lui ai remis 1 million. Il y a des femmes qui peuvent ne pas prendre ça agréablement et ne pas comprendre l'intérêt de l'action que vous avez posée, tout de suite se mettre peut-être soit à rejeter la belle-mère, ou peut-être se mettre tout de suite à avoir des comportements nocifs en réalité, ou bien vous pourrir la vie, ou peut-être vous commencez à vous bouder dans la maison. Par contre, si vous avez une femme qui est votre pointure, qui a les mêmes valeurs morales que vous, qui épouse un peu votre démarche, ce type de femme-là, lorsque vous allez lui dire ainsi, elle comprendra un peu les motivations de cette démarche-là. Donc, tout dépend déjà des partenaires que vous avez au sein de ce couple-là. Si vous avez une femme qui vous comprend, qui vous accepte et qui est fière de vous avoir, je crois que lui dire tout n'est pas un péché. Et je pense que généralement, quand on se met en couple avec quelqu'un, il ne faut pas occulter de dire à la personne ce qui est votre passé. Parce que n'oubliez pas que lorsque vous cachez votre passé à quelqu'un, si la personne est destinée à rester avec vous,
elle finira par retrouver ce passé-là à travers des amis du passé qui vont lui dire, ah, tiens, est-ce que tu sais que ton mari était un coureur de jupon? Est-ce que tu sais que ton mari a été ci, a été ça? Est-ce que tu sais qu'il a fait, est-ce que tu sais qu'il a fait la prison, par exemple? Est-ce que tu sais qu'il a été. Mais si vous le lui cachez, vous savez, la perte de confiance naît déjà de la découverte d'un premier mensonge. Et dès que la confiance est rompue, une méfiance totale s'installe parce que la personne estime que tout ce que vous lui dites désormais n'est plus une vérité. Elle commence par remettre en doute ou en cause ou en question certaines choses que vous lui confiez. Donc, à partir de ce moment, lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, vérifiez avec qui vous êtes en couple et après cela, vous pouvez lui dire votre passé. Juste, il faut savoir à quel moment il faut le dire. Vous savez, lorsque vous êtes avec certaines personnes, il vous devez savoir si c'est au bord, quand vous êtes en train de manger ensemble dans le même plat que vous lui parlez, c'est quand vous êtes au bord d'une piscine en train de siroter un cocktail, ou peut-être quand vous êtes en voyage de famille. À vous de savoir à quel moment, connaissant votre partenaire, vous pouvez lui donner une information et qu'elle ne va pas le prendre mal. Voilà. Quand est-ce que vous avez suivi l'argumentaire de Abdelkader Achirou? Est-ce une obligation de tout dire à son partenaire? On n'est jamais obligé de tout dire. Hein. On dit ce qu'on veut dire. On le dit quand on le veut, comme on le veut. Je dis comme on le veut, c'est important. Et en fait, vous savez, je peux vous dire une chose d'une certaine façon, vous allez l'accepter. Je peux le dire autrement et ça va créer des problèmes. Donc, vous connaissant vous-même et connaissant la personne à qui vous avez affaire, vous savez comment lui servir les choses. Vous savez, si par exemple, je sais pas, hein, peut-être que vous vous retrouvez à travailler avec votre secrétaire, c'est votre ex qui est votre secrétaire. Et vous pensez que c'est malin de dire ça à votre femme? Quand, de jour qu'elle saura que votre secrétaire est votre ex, chaque fois que vous allez au boulot, on va vous prêter toutes les intentions. Même si vous êtes sérieux, parce que chez moi, on dit que le bois qui a déjà servi à faire le feu une fois, ça prend rapidement feu. Et donc, elle sera hantée par une résurrection de cette relation et elle va changer, elle ne sera plus la même personne. Donc, moi, si je travaille, il arrive que mon ex soit ma secrétaire, ma femme ne doit jamais savoir quelle est mon ex. Pourquoi vous allez prendre votre ex comme votre secrétaire? Ah, vous savez, on ne peut pas tout prévoir. Il y a plein de filles dans la vie qui cherchent du boulot. Je connais mieux mon ex que les autres femmes. Et si elle est compétente, ben pourquoi pas? Donc, ça dépend de là où votre relation a commencé. Mais le jour que votre femme sait que c'est votre ex, si elle reste là, pendant longtemps, vous aurez des problèmes. Ça, il n'y a rien à faire. Même pour des banalités, votre femme va dire, ah voilà, ils se sont remis et puis ça va être compliqué. Donc, on ne peut jamais. Mais quand elle est partie, vous pouvez lui dire. Hein. Quand elle est partie, là, vous savez que vous êtes hors de danger. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut réguler les choses. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire à tout moment. Il y a des choses qu'on peut ne jamais dire. Ne jamais dire parce qu'on sait que ça peut avoir un effet pas négatif sur la personne. Et si pas méga, elle apprend ou il apprend cela ailleurs. Je dis, la meilleure formule, c'est de savoir banaliser toutes choses dans la vie. Il faut savoir banaliser les choses. Mais quand c'est parce que vous n'avez pas trouvé que c'est important que vous n'avez pas dit. Il faut savoir banaliser. Parce que quand vous prenez trop les choses à cœur, ça va se retourner contre vous. Même quand vos propres problèmes, quand vous les prenez trop à cœur, ça vous pourrit la vie. Donc, il faut savoir banaliser les choses quand il le faut et dire, même si vous passez l'information, je dis le comment est plus important que tout. Le comment. Je peux vous dire que c'est mon ex, sans jamais vous dire que c'est mon ex. Seulement, je peux dire, on avait travaillé ensemble. Il y a une façon de dire les choses comme ça. Bon, en fait, il y a eu ça, mais c'était passager. Mais si vous-même, vous y mettez un certain sérieux, quand l'autre va faire une fixation sur ça, mais c'est pourri. C'est pas seulement avec la personne avec qui on travaille. Même si vous avez un patron et qu'il se passe des choses, si vous ne savez pas lui dire des choses, vous allez vous créer des problèmes seul. Parce que vous n'avez pas su passer l'information comme il le faut et quand il le faut. Je crois que lorsque vous prenez votre ex comme votre secrétaire, oui. Pour moi, c'est un danger. C'est un danger, et surtout si elle est célibataire. Si cet ex est célibataire. Même si elle est mariée, c'est un danger. Si elle est mariée, c'est un peu acceptable parce qu'on peut estimer que si vous êtes un homme de valeur morale et éthique et que vous avez quand même un code de conduite de vie, vous ne pouvez pas toucher cette femme-là. Et si cette femme-là aussi, elle est mariée à un homme conséquent, elle ne peut pas dire qu'elle va commettre l'impair là. Et donc à ce niveau-là, il y a quand même une sécurité. Vous savez, dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou même amicale, dire son passé à son partenaire, c'est un exercice redoutable, mais qui mérite d'être effectué. C'est vrai qu'Alex l'a dit tout à l'heure, le comment.
comment libérer cela. Mais lorsque la personne, vous ne le dites pas à la personne, que la personne apprend et que vous dites que vous banalisez cela, vous savez, il y a des gens parfois, lorsque vous banalisez certaines informations, ils estiment que vous les prenez pour des cons. Il y a des gens qui estiment parfois que le fait que vous banalisez, c'est que vous le prenez pour un con parce que vous estimez que c'est pas important. Alors, le partenaire ou la partenaire pour poser la question de savoir, et si moi j'étais dans la même situation que je banalisais comme ça, quelle aurait été ta réaction? Donc, l'idéal, c'est pour ça que dès le départ, il faut se mettre en couple avec quelqu'un avec qui vous avez pratiquement un sentiment de conformité, de ressenti. Sinon, vous allez vous retrouver à la longue. On ne sait pas toujours, hein. Vous savez, c'est quand la relation évolue que vous découvrez vraiment qui est en face de vous. Ça c'est vrai. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, il n'y a que les événements de la vie pour vous révéler le type de personnage que vous avez en face de vous, le type de partenaire que vous avez avec vous. Mais je vous dis, je suis convaincu de ça, c'est mon opinion. Il faut tout au moins 70% à 80% de son passé révélé à la personne avec qui vous êtes. Parce que je vous explique, le passé a des témoins. Vous savez, je suis par exemple à ESAE, j'ai des témoins de ma vie à ESAE, 10 ans. J'ai des témoins de ma vie avant ESAE, peut-être 7 ans ailleurs, 8 ans ailleurs, quelque chose. J'ai des témoins de cette vie avant celui encore. Et donc, quel que soit ce que je veux faire, on finit toujours par rencontrer les démons du passé, comme on les qualifie. Et donc, vous voyez peut-être que vous avez été, je donne un exemple, c'est pas une femme, elle a été peut-être prostituée, vous avez fait les pavés, mais en temps, vous avez rencontré un homme qui vous a sorti de là. En temps, avec l'homme là, ça n'a plus marché, mais vous allez trouver maintenant l'amour de votre vie. Mais vous décidez de ne pas lui en parler, de ne pas lui dire que vous avez fait les pavés une fois à Jonquet et tout. Et un jour, vous allez à une réception, et l'autre là, un homme se rencontre, vous dit, ah tiens, ça va, Pélagie, ou bien Inès, ou bien quoi. Mais tu as changé, hein, comment ça va, Gloria? Attention, c'est toi ça? Ah, tu as changé. Mais je dis dans le coin, il y a des hommes qui sont parfois de gros naïfs, mais de gros idiots, de gros imbéciles, et qui commencent pas à dire tout comme ça. Vous imaginez votre homme qui apprend publiquement que vous avez été une prostituée. Ça peut être, s'il n'est pas mûr et qu'il n'a pas la maturité nécessaire, ça peut être la cause d'une rupture, c'est-à-dire des œuvres de tant d'années peuvent être fondues en un instant juste parce que vous n'avez pas dit à quelqu'un quelque chose qui était précieux par rapport à votre passé. L'autre chose également par rapport à cet aspect de ne pas cacher les choses de son passé, c'est que l'intéressé qui est avec vous, c'est avec qui il a face. Vous savez, il y a une chose, quel que soit le changement de notre nature, parfois, on ne retourne pas avec ses habitudes-là, parce qu'on n'est plus dans les circonstances qui sont susceptibles de nous amener dans les mêmes vices. Vous savez, quelqu'un qui est un gros fumeur, il a beau arrêter de fumer, s'il commence par avoir pour ami ou compagnon fidèle un fumeur, il risque de replonger dans le tabac. Quelqu'un qui est un gros alcoolique et qui peut-être devient musulman, et comme par la bonté des choses dit, ah tiens, je ne bois plus. Dès qu'il a comme ami des gens qui boivent, il finira par boire. Je connais plein de musulmans qui sont des familles vertueuses, qui ne boivent pas de l'alcool, mais ce sont les fréquentations qui les ont amenés dedans. Je connais des musulmans, par exemple, qui ne mangent pas la viande de porc, mais c'est parce qu'ils commencent pas à fréquenter des gens comme ça, qui ne comprennent pas faire. Donc, lorsque la personne sait que, bon, ah tiens, telle personne, elle mangeait autrefois la viande de porc, elle faisait la nuit, il doit s'arranger, parce que lui-même, l'homme à qui, ou la femme à qui vous donnez votre passé, doit s'arranger et veiller à ce que vous ne puissiez plus rencontrer les démons du passé. Parce qu'une femme qui a été servante de bar, par exemple, qui a fait la nuit, par exemple, et que vous habituez à retourner dans les boîtes de nuit, peut rencontrer des anciennes personnes de son passé qui sont susceptibles de la faire revenir dans cette vie-là. Vous savez, on a beau vous dire qu'on quitte, on ne veut plus cette vie, à un moment donné, on revient dans cette vie. Et c'est là, parfois, qu'on rencontre peut-être d'autres choses. Ouais, il y a plein de ces filles-là aujourd'hui qu'on rencontre aujourd'hui avec des slogans peut-être abjects sur les réseaux sociaux. On estime que bon, il faut faire sa vie, il faut faire ci, faire ça. Et donc, parfois, on fait sa vie, mais à un moment donné, lorsqu'on voit qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants et tout, et que bon, la vie maintenant commence pas à vous faire. Pas vous faire maintenant, on dit qu'on va se marier comme ça. Vous mariez brutalement, vous rencontrez quelqu'un qui ne vous connaissait pas, il vous épouse. Mais je vais vous donner un exemple simple, par exemple, par rapport au passé. Allez-y. Très rapidement. Il y a un monsieur, on est au Bénin, un monsieur qui est un hyper coureur de jupons, qui a déjà sa femme et ses enfants à la maison, mais il rencontre une autre femme en ville qu'il cotise et il lui dit pas, par exemple, qu'il a une femme et des enfants. Et il dit qu'il va doter la fille et tout, alors que celle qui est à la maison est déjà dotée, mais il veut doter celle-ci aussi. Il va rencontrer la femme, la maman de la seconde femme, la maman du président dit ah ça va bien et tout, bon voilà, donc je vais vous faire rencontrer le beau-père pour que vous puissiez savoir un peu la liste et tout. À un moment donné, le jour où il va rencontrer le beau-père, il se rend compte que le beau-père en fait
est également le papa de son épouse qui est à la maison. Ça veut dire quoi? Il veut se marier à 2 filles du même père. Ça, c'est un film intéressant. Vous imaginez l'état d'esprit de cette femme-là lorsqu'elle apprend d'abord non seulement qu'il est marié et à qui il est marié. Ne serait-ce que... mais ça indique un peu de désordre dans cette famille-là aussi. Hein. Non. Votre soeur, la fille de votre père, qui est dotée, vous n'êtes pas au courant, et on vous ramène le même gars, vous rapporte la même chose. Je crois qu'ils sont un peu bien dans cette famille. Vous connaissez les familles d'aujourd'hui où lorsque le papa a 2 femmes, chaque enfant parfois veut même pas s'occuper. C'est pire, on veut tout savoir des enfants de l'autre femme. On veut tout savoir dans les moindres détails, même si on fait semblant de ne pas s'intéresser. Parfois ça dépend de la famille. On fait semblant de ne pas s'intéresser, mais on veut tout savoir dans les moindres détails. C'est les familles de personnes un peu nantis, les enfants estiment que n'empêche, je veux faire chacun avec sa vie. Vous avez fait des enfants dans 2 lits, sachez que vous avez créé 2 camps espions. Ah bon? Oui, forcément. C'est 2 camps espions. C'est pire. À la virgule près. Ils veulent tout savoir de l'autre côté, mais ils s'intéressent à rien. C'est eux qui ne sont jamais intéressés, mais ils savent tout ce qui se passe là-bas. Et donc pour dire, voilà par exemple, comment ce monsieur-là, par exemple, non seulement il paie la seconde épouse, mais il paie aussi la première, par exemple. Voilà un peu. Non, ça dépend des femmes aussi. Il aurait pu dire simplement. Non, vous savez, il y a, voilà aussi un autre aspect sur lequel peut-être on peut discuter un jour ici. Il y a des femmes, lorsqu'elles sont issues de familles assez nantis, dont les parents ont des moyens et sont en train de leur léguer des biens conséquents, ces femmes-là estiment qu'un homme ne peut pas leur apporter grand chose qu'à part leur masculinité. Et donc pour elles, même s'il y a des enfants, elles peuvent subvenir aux besoins de ces enfants-là. Cet enfant-là ne va pas chômer parce que peut-être il y a des entreprises du père qui sont là, les grands frères qui sont là déjà ont aussi eux-mêmes les entreprises, donc parfois même personne s'intéresse vraiment à l'héritage du père. Et donc dans ces cas de figure-là, ouais, que c'est des familles où chacun dans son coin. Et donc à ce niveau-là, parfois on est embrouillé, on est confus. Donc pour résumer cette intervention, de laisser Caresse qui poursuivre, il faut préciser, lorsque vous avez une femme, lorsque vous avez même un ami, je dis bien même un ami, il faut parfois veiller à tout lui dire. Vous savez, votre femme, vous êtes nue. Vous savez, hier, on était au cours de parler ici, quand ils ont dit quelque chose. Lorsque vous avez un problème, la première personne qu'on appelle, c'est qui? C'est votre épouse. Oui. Ton mari est où? Lorsque votre femme a un problème, c'est la première personne qu'on appelle, c'est le mari, la femme est où? Et même quand elle décède, il décède, le premier suspect que la famille prend, c'est le partenaire. Même si le mari décède à 60 ans, on estime que la femme l'a fatigué tout le mari là. Même si la femme décède à 70 ans, on estime que bon, est-ce que on dit elle a grandi, mais on estime donc vous êtes liés en fait. Et donc le fait que vous êtes liés, vous devez quand même trouver le moyen, trouver le contexte, même si vous devez trouver une situation atténuante pour que, même si c'est quelque chose d'une charge excessive, que cette charge-là ne vienne pas fondre l'amour que cette personne a pour vous. Mais c'est important de dire son passé pour ne pas que vous imaginez votre femme va dans un salon de coiffure, quand elle est là, elle se vante de j'ai un bel homme, voilà mon homme, et on dit qui lui là, et on commence à lui dire des choses. La femme a horreur de la honte. La femme a horreur de la honte. Tout comme l'homme, mais beaucoup plus la femme. Et donc, quand c'est comme ça, il faut travailler à ce qu'elle ne vive pas cette honte-là. Voilà. Qu'est-ce que Thomas indique-nous très rapidement comment faire abstraction du passé de son partenaire? Bon, je pense que par sagesse, il vaut mieux passer un coup de pont sur le passé de l'autre. Parce que si vous voulez vous accrocher au passé, vous savez, celui qui avance, quand vous regardez dans le rétroviseur, vous êtes sûr de chuter. Il faut le savoir, un peu en tenir compte. Donc, il faut le savoir, mais garer ça, savoir que là-bas, c'est le rétroviseur, regarder devant et avancer. Mais en la matière, vous savez, la parole, elle est sacrée. Et c'est votre comportement qui fait que vous aggravez ou non ce que vous dites. Si vous savez moduler les choses, ça peut vous sauver. Il faut savoir moduler les choses. Et surtout, vous savez, quand vous êtes avec votre partenaire, il faut la connaître. Si vous la connaissez, vous pouvez régler tous les problèmes. Et vous devez connaître un peu les gens qu'elle fréquente. Parce que si vous ne connaissez pas les gens qu'elle fréquente, elle va vous rapporter des comportements. Vous serez toujours surpris de ce qu'elle va faire. Parce qu'au fait, ça ne vient pas d'elle, mais ça vient de dehors. Parce que vous avez laissé la porte ouverte. Maintenant, je crois que le mieux dans la vie, c'est d'essayer d'être bien moralement soi-même. Pour qu'on n'ait pas trop à redire sur vous. Parce que ce qu'on a à redire sur vous, vous ne savez pas où, quand et comment les gens vont l'apprendre. Et quand les gens vont l'apprendre, ça peut emporter beaucoup de choses. Donc, il faut vivre avec un peu de sagesse et être sincère avec les gens et savoir ce qu'il faut dire, quand il faut le dire et comment il faut le dire. Et ça limite un peu les dégâts. Je crois que la chute de Caresse qui est assez pertinente. Il faut savoir ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, comment le dire. Je dis bien ce qu'il faut dire, quand et comment le dire. Parce que l'autre chose que j'ajouterais à ce qu'il a dit, c'est qu'il faut aussi connaître son partenaire.
et savoir qui il est. Et parfois, aller dans le temps. Aller dans le temps, c'est-à-dire quoi? Ne pas regarder que, bon, tout va rose aujourd'hui. Il faut regarder, est-ce que cette femme-là avec qui je suis, ou ce partenaire avec qui je suis, est-ce que dans le temps, on peut rester ensemble? Est-ce que cette personne-là sera en mesure de... Non, moi, je ne parle pas de on peut. On est déjà ensemble. Le on peut, là, c'est pas encore trop sérieux. Oui. On est déjà ensemble. Parce que quand vous n'êtes pas, votre relation n'est pas encore établie, n'est pas encore sérieuse, et que vous commencez à vous livrer, gare à vous, hein. Votre histoire sera dans les journaux, le jour suivant, à votre insu. Donc, il faut mieux être sûr que vous êtes vraiment engagé avec cette personne. Vous avez décidé de mener vie ensemble. Et c'est seulement par ce moment que vous pouvez lui révéler certaines choses. Oui, pour répondre, vous savez, les secrets, ce sont des échanges, selon moi. Pour moi, en tout cas, moi. Oui. Moi, je vous donne un secret lorsque vous m'en donnez 2. Je vous donne 2 lorsque vous m'en donnez 4. Ah oui? Et donc, autant ne pas en donner, on est égalité. Pourquoi il faut que tu sois en avance? Non, je vous donne. T'en donnes pas? Non, c'est une façon de parler. C'est pour dire quoi? Avant de commencer à me livrer à ma partenaire, si dès le départ, elle est bavarde sur sa vie antérieure, je suis bavard sur ma vie antérieure. Et au prorata de son bavardage. Attention. Si elle est bavarde, c'est qu'elle est susceptible de révéler ce que vous lui dites là, au jour le jour également. Oui, justement, c'est ça que je dis. Il y a beaucoup tout dépend. Parce que les gens qui parlent beaucoup sont à éviter. Oui, vous savez, on parle de quelque chose de pas pour secret. Même ceux qui parlent beaucoup, il y a des secrets qui n'aiment pas qu'on divulgue sur lui. Mais ils sont les secrets sans le savoir. Ils sont les fonds de votre secret. Ils démarrent avant de se dire, ah, ça là, c'est un secret. Oui. Mais la personne qui a entendu le début n'est pas bête. Oui, mais vous lui faites comprendre que elle vous livre des secrets. Quand vous dites à quelqu'un, garde ça pour toi, vous lui avez donné l'autorisation de ventiler. Elle va dire à quelqu'un, dit garde ça pour toi. 3e, 6, 8 personnes. Tout le monde autour de vous sait ce que vous cachez, mais vous faites des malins. Ah, mais c'est bête. Non, moi, je ne dirais pas garde ça pour toi. Mais vous vous arrangez astucieusement à ce que vous ayez quelque chose contre cette personne aussi. Vous savez, lorsqu'on parle de vie passée, maintenant il y a aussi le problème. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu une vie par le passé et qui n'en sont pas du tout fiers. Et ça, parfois, crée une crise de personnalité. C'est-à-dire les gens, parfois, qui ne sont pas du tout fiers, peut-être parce qu'ils ont été serveurs de bar, parce qu'ils peut-être ils ont lavé les voitures dans un centre automobile. Ils ont été aides-mécaniciens, par exemple. Moi, il y a des choses que j'ai fait dans ma vie pour lesquelles j'ai pas honte de le dire, par exemple. Que ce soit partout où j'ai pris, on ne doit pas avoir honte de son passé. Même si vous avez été jusqu'à quémander, je pense que parfois il faut que l'homme soit fier, se dise ce parcours-là a concouru à ce que je suis aujourd'hui. Mais d'autres estiment que bon, ça a été humiliant, ça a été ci, ça a été ça. Et d'autres seulement se font tellement abattre que les humiliations subies dénotent sur leur personnalité, ils ne veulent pas du tout en parler. Moi, j'estime que lorsque je parle de mon passé, si moi, Cadet, par exemple, je dis à une femme que tiens, j'ai été là-bas, j'ai fait le lavage auto à un moment donné pour venir au cours, j'ai été volé dans des champs pour peut-être me nourrir quand j'étais au collège, j'ai été fait ci, j'ai été fait ça. Lorsque je quittais par exemple quelque part une ville quand j'étais tout petit, je devais près de 4 000 francs à une dame et j'étais obligé de changer de lieu pour aller au cours. Ça, c'est ma vie. Maintenant, si elle le dit à quelqu'un, bon, comme je dis quelqu'un, c'est pour moi, vous savez, il y a des types de secrets que je ne peux pas dire. Ce type de secret, peut-être que, tiens, j'ai la main dans la mort de quelqu'un, ça c'est autre chose. J'ai la main dans quelque chose d'anormal, c'est autre chose. Mais ce qui relève de mon passé, je dis, moi, Cadet, par exemple, à un moment donné, quand moi, quittais Sacré, par exemple, il y a des dames qui vendaient à manger à qui je devais de l'argent à gauche et à droite, et que je fuyais. Mais ça, actuellement, vous les avez remboursés? Je les ai pas remboursés. Mais vous devez les rembourser avec intérêt. J'ai des amis avec qui j'ai fait Sacré qui l'ont vu, qui sont témoins de ça. Et donc, pour moi, Cadet, j'estime, ça, par exemple, j'ai pas besoin de cacher ça parce que même si je le cache, ça, on va dire, on a fait, je le connais, je me rappelle très bien que j'ai une fois effectué un reportage, quelqu'un a vu la signature, il dit, il veut vraiment voir cette photo-là, c'est qui? Il dit, on a fait ensemble les coqoniques ensemble, on allait ensemble voler les mangues dans tel champ et autres. Bon. Le maraudage, c'est pas un crime. Voilà, c'est pas un crime. Peut-être que. Si vous l'avez pas fait, c'est que vous avez raté. J'ai dû à les dames, peut-être, il y avait notre artiste, chanteuse à Sakete Zena, sa seconde épouse, son papa vendait des sauces avec, au couteau, comme on aime bien. Parfois, on allait brûler la dame pour dire on va l'aider à faire des courses, elle nous donnait quelques pieds de sang, on dit, bon, on achète, maman va venir, peut-être le week-end, mais envoyer l'argent à la fin du mois, on va payer. Parfois on paye, parfois on ne paye pas, parfois on doit peut-être 5 000, on va donner 1 000 francs, 1 600 dedans, après donc on la mélange, il faut la rouler dans la farine carrément. C'est un passé que je ne veux pas mentir. Lorsque j'ai fait comme j'ai aussi un passé là, mais je ne veux pas dire, une personne, c'est vrai que je n'ai pas rencontré aujourd'hui une femme aujourd'hui du tout ça, mais
à un moment donné, si je vois qu'elle me parle un peu de son passé, comment elle a été, qui celui-là a été pour elle, si je lui dis ça, elle va le divulguer. Pour moi, Kader, vous savez, c'est aussi un principe de ce que chacun, il y a des gens qui ne s'assument pas. Moi, je m'assume entièrement de ce que je suis, de ce que je reflète, parce que j'estime que c'est moi, en fait. Il faut que chacun se dise, ça là, c'est moi, je ne peux pas changer comme ça. C'est moi, c'est ma vie. Et parfois, être fier aussi de ces erreurs. Parce que ces erreurs-là vous amènent parfois à voir autrement certaines choses. Parce que toutes ces expériences-là, de manque et autres m'ont permis de mieux vivre. Arrivé à Comé, je n'ai pas été voir la dame qui vendait la viande de porc ou prêtait pour dire je veux payer à crédit. Mais là-bas, j'ai eu à faire autrement pour pouvoir manger chez elle et j'ai eu de ça. Donc tout ça là, c'est un concours, mais il n'y a pas de honte à le dire. Moi, par exemple, je n'ai jamais connu les journées culturelles, je n'allais pas. Mais j'ai pas honte de le dire à une femme que, tiens, moi, je sais pas danser, je vais en boîte juste pour regarder, parce que j'ai jamais fait ma jeunesse, j'ai pas été dans boîte de nuit pour danser, par exemple. Si elle estime que bon, c'est que je suis pas civilisé, que je suis un paysan, bon, c'est pas grave. Les paysans ont droit au bonheur. Le paysan a droit au changement. Pour moi, j'estime par exemple que la prostituée aussi a droit à la repentance. Justement, je ne vous coupe pas, Abdelkader, parlons de prostituée. Si vous apprenez pas, mes gars, que votre partenaire avec qui vous partagez votre quotidien a été une prostituée. Si j'apprends qu'elle a été une prostituée, j'aurai un petit choc d'abord. Mais je vais chercher à comprendre quelles ont été les motivations vers cette activité. Parce que vous savez, la prostitution pour certaines personnes, c'est pour diverses causes. Il y a d'autres qui y vont parce qu'elles ont besoin d'argent. Il y a d'autres qui y vont par suivisme. D'autres y vont parce qu'elles ont un appétit sexuel vorace. D'autres y vont parce que bon, elles regardent les films, elles regardent les choses, et bon, elles veulent avoir une vie de luxe. Et donc, c'est le chemin le plus rapide parce que lorsque vous êtes une prostituée, vous êtes de mœurs légères, rapidement, il y a certaines voies qui s'ouvrent à vous, mais ce sont des voies éphémères. Donc, si j'apprends ça, je vais savoir d'abord les causes qui l'ont connu. Et si c'est une cause qui est liée à des besoins de subsistance, je vous dis bien, moi, Kader, j'ai été confronté, vous savez, il y a des affres, peut-être Kales Ketoumé, il a fait Accra, je crois qu'il doit avoir vécu cette chose-là. Lorsque vous êtes confronté, par exemple, à des affres de subsistance, vous savez, parfois on perd la logique, on perd la morale. On perd même parfois la raison à un niveau donné. Et donc, si c'est des causes de subsistance qui l'ont conduit à ça, je peux comprendre et accepter et faire ça bien avec eux. Il y a des gens qui sont mariés à des prostituées et font leur vie. Il y a des prostituées qui sont mères de famille aujourd'hui et qui éduquent bien les enfants, que les enfants valeureux. Donc, c'est pas un crime. Mais par contre, si je vois qu'elle a été prostituée parce que elle voulait de l'argent, ou bien elle a vu le beau, ou bien elle a été pas suivisme, c'est deux choses. Soit je la garde et je m'arrange à ce qu'elle n'ait pas de copine pour retomber dans le même travers, où les copines qu'elle doit avoir doivent être des copines valeureuses, mariées et autres, et de mais si je sais que bon, elle a été prostituée une fois, pas suivisme, et que j'accepte de dire bon, c'est ma femme, j'oublie le passé, comme disait Khaled tout à l'heure, je fais table rase, et que je laisse encore les Djanjou comme copine encore, il n'y a rien à faire. Dès que je fais un voyage de 2 mois ou 3 mois en Europe, je reviens, c'est sûr que je vais voir des vidéos de ma femme en train de danser en mini-jupe dans les boîtes de nuit, ou bien en train de sautiller sur des hommes peut-être. Merci à vous, Abdelkader. Chez vous, qu'est-ce que tu peux conclure? Ouais, mais le sujet de la prostituée, je crois que c'est très très sérieux comme sujet. Mais je crois qu'il y a une seule chose. Est-ce qu'elle a fini avec la prostitution? Oui. Si elle a fini avec la prostitution, c'est possible. Si vous vous aimez, vous êtes engagé, c'est le passé. Mais si elle n'a pas fini, parce qu'il y a des femmes qui ont des enfants à l'école, qui vivent avec un mari, qui sont des prostituées, qui sont toujours sur les trottoirs le soir. Si elle a fini avec, parce qu'au début de la relation, je suis pas au courant. Je l'ai aimé. Il faut savoir si vous arrivez à la satisfaire. Nous sommes engagés. Je vois qu'il y a du sérieux dans notre engagement. Sur la durée, je vois que ça tient la route. Et j'apprends après qu'elle est prostituée. Je vais observer ce qui se passe pour voir si je sais qu'elle a rompu les amarres avec la prostitution. Et voici, j'arrive à la satisfaire. C'est très important. Non, mais si vous restez avec quelqu'un, même si elle n'a pas été prostituée, que vous ne pouvez pas la satisfaire, c'est déjà un problème. La prostituée, c'est une professionnelle. Non, je dis, même si elle n'est pas prostituée, si vous n'avez pas à la satisfaire, dites-lui de partir, d'aller chez celui qui est de son calibre et aller chercher quelqu'un qui est de votre calibre. Parce que vous savez, si vous n'arrivez pas, s'il n'y a pas la satisfaction sexuelle dans votre relation, elle est vouée à l'échec. Donc, il faut laisser ça en même temps. Maintenant, si vous arrivez à satisfaire une prostituée, c'est que vous-même, vous êtes quelqu'un. Et pour pouvoir vraiment satisfaire une prostituée, c'est que vous-même, vous connaissez ce milieu-là proprement. Donc, vous pouvez pas la condamner pour avoir été prostituée. Vous en savez quelque chose. Mais si vous avez décidé d'être avec elle, c'est que vous-même, vous avez décidé de couper le pont avec ce milieu. Et elle aussi, si elle l'a fait,
nos problèmes. Mais si elle l'a pas fait, bon. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Merci à vous, Kales Kitoumé. Merci à vous également, chers amis internautes. Ainsi prend fin le matin de ce jeudi matin. Antifa à la fin vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même plaisir.